Bonjour tout le monde, vous êtes sur Coralie les guides et les cartes, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo pour un tirage intemporel général. Donc évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc j'ai sorti la triade et je compléterai avec, c'est l'oracle des Météores je crois, qui s'appelle. Voilà, donc c'est parti, mon kiwi. Donc je vais vous le faire en pyramide, hein, le tirage. Voilà, j'ai pas de thème particulier, moi je laisse toujours les cartes me parler, me dire ce qu'elles ont à me dire. En général, elles sont très claires. Enfin, moi je trouve que c'est très clair comme ça. Si on veut me parler de travail, on me parlera de travail. Si on veut me parler d'amour, on me parlera d'amour. Si on veut me parler de relations sociales, on me parlera de relations sociales. Si vous entendez des enfants crier, jouer, enfin voilà, c'est parce qu'il fait très chaud et que les enfants sont dehors, là en bas de chez moi. Donc ça fait du bruit, c'est normal et c'est tant mieux. Je vais couper, on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc on a du sacrifice par rapport à une question. Vous posez une question, vous avez des doutes sur quelque chose. Là, c'est ça. Et vous devez sacrifier une situation, je ne sais pas. On va voir. Le doute. Non, sacrifice et doute, hein, c'est ça. Allez, il m'en faut 10. S'il vous plaît. Les guides, oui, je sais, je suis gourmande. 10 cartes, c'est beaucoup. Et ben voilà, et l'une. Alors, que je ne trompe pas. Ou sinon, si vous voulez pas me les donner, parce que ça risque d'être long à battre, et à vous les faire les cartes sauter, c'est moi qui vais les choisir. Je crois que vous n'aimez pas quand je fais ça. Alors, donnez-moi les cartes, faites-les sauter, oui, comme les crêpes. Comme les crêpes, non, mais de deux. Allez. Allez, oui, le tirage en pyramide, ça demande beaucoup de cartes. Et là, j'utilise que 2 jeux, donc c'est assez complet, hein, moi je trouve, le tirage en pyramide. Bon, non, les guides, là, ça ne va pas être possible. Je veux bien discuter avec vous, tout ça, mais les gens qui regardent la vidéo, je ferai ça en accéléré, mais enfin, c'est un peu... Bon, allez, ok. Hop, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour cette guidance générale intemporelle. Je pense que j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc on y va, c'est parti. On va faire ça, j'ai pas beaucoup de place. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, bah, je crois qu'à un moment, il ne va plus y avoir du tout. Hop, hop. J'essaie de faire au mieux. Hein. Vous notez que j'essaie de faire mon maximum, que je fais mon maximum en tout cas pour que... Ouais, bon. On s'arrangera une fois que ce sera... Est-ce que je sors tout de suite? Non, je le ferai après. Alors, on a la science, le papyrus, le désert et le silence. Bon, bah jusque-là, c'est cohérent. Ensuite, on a l'oméga, donc il y a la fin de quelque chose. Le sacrifice, de nouveau. D'accord. Et l'isolement, ça colle avec le désert. Pour le moment, tout est très cohérent. On a le retour, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, bénédiction, vous voyez, ça se finit bien, cette histoire. Et le pardon. Ah, mais ça, c'est formidable. Alors, comment je vais m'arranger, là? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, là, déjà, globalement? Alors, moi, avec le retour et le pardon en fin de jeu, en fin de tirage, enfin, en fin de... C'est pas un tirage, c'est en fin de tableau, j'ai envie de dire. Je pense que il y a eu une situation qui a été un petit peu douloureuse pour vous. Peut-être que c'est vous qui avez provoqué cette situation douloureuse. Ça, c'est vous qui savez, hein, c'est à vous de me le dire, presque, j'ai envie de dire. Et vous avez besoin de... Oui, c'est ça. Parce que la science, c'est on réfléchit, on est plus dans le mental. D'accord? Alors, est-ce que vous avez envoyé un courrier? Est-ce que vous avez reçu un courrier? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose d'écrit qui s'est fait. Et vous avez besoin de réfléchir, de prendre du temps pour vous. De prendre... de réfléchir, d'être dans la réflexion. Et vous allez entrer dans le silence. Ça colle avec l'isolement. Vous vous isolez pour réfléchir. Par rapport donc à... Donc je vous dis, vous êtes dans le mental. C'est comme une fin de situation. Vous avez sacrifié quelque chose ou quelqu'un peut-être. Vous l'avez fait savoir ou vous l'avez su par courrier. Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis fin à une situation? En tout cas, cet isolement, cette réflexion que vous allez faire, bah, c'est une bénédiction pour vous puisque ça va vous permettre, ça va permettre le retour déjà, ou de vous vers
la situation ou le quelqu'un en question, ou bien ça va permettre le retour d'une situation ou d'un quelqu'un ou d'une quelqu'une vers vous. Donc ça reste une bénédiction et il va y avoir du pardon par rapport au sacrifice qui aura été fait. Mais peut-être que le sacrifice, c'est peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui est peut-être que vous avez des choses à dire, que vous avez envie de répondre à cette nouvelle, à ce courrier que vous recevez, et vous vous interdisez de le faire, vous sacrifiez le fait de vouloir répondre quelque chose, vous restez dans l'isolement. C'est peut-être ça la réflexion, vous voyez ça, enfin non, c'est issu de la réflexion même d'ailleurs. Vous vous isolez, tout simplement. En tout cas, il y a la fin d'une situation, de quelque chose, à la suite d'un document. Mais le fait de prendre le temps de la réflexion, de vous isoler, ça va permettre un retour aux choses, à la normale, on va dire. Et il va y avoir du pardon. Alors, ou c'est vous qui pardonnez, ou c'est à vous qu'on pardonne. Ça, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Alors, donc, moi, je voulais prendre... Où est-ce qu'il est, mon jeu? Formidable. Alors, est-ce que l'oracle des Météores peut m'en dire un peu plus? Est-ce qu'on peut avoir... Hop, ça... Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires, s'il vous plaît? Donc, pareil, sur 10 cartes. Oui, on avait, vous vous souvenez, à la coupe, là, on avait le sacrifice, déjà, et le doute. Vous posiez des questions, donc vous réfléchissiez à quelque chose. Vous doutiez déjà de quelque chose. Et bon, alors déjà, tout de suite, d'entrée de jeu, j'ai pas vu la carte derrière, on va la voir après, mais on nous dit lâcher prise. C'est exactement ce que vous faites là. Hein. Le désert, l'isolement, le silence, c'est ce que vous faites, vous lâchez prise. Et c'est une bénédiction, parce que ça va permettre le retour et le pardon. Voilà. L'oubli et le désintérêt, donc je ne sais toujours pas de quoi parle, je ne sais pas quelle est la thématique, je ne sais pas quelle est votre problématique, en tout cas la question de votre doute, de votre... Non, ça veut rien dire ça, enfin bon, vous mettez ça à votre sauce, vous aurez compris de ce que je veux dire, donc vous allez oublier ça, vous allez pardonner et oublier, ça va être mis à l'oubli, ça va être, voilà, hop, allez, on passe l'éponge quoi, voilà, c'est ça que je veux dire, on va passer l'éponge, voilà, lâcher prise, on lâche l'éponge, voilà. Allez, est-ce que je dois faire le tirage moi-même ou est-ce que c'est vous qui me les jetez? Enfin, vous me faites sauter. Parce qu'on ne jette pas les cartes. Hein. Ah non. Ah non, on ne jette pas les cartes, hein, certainement pas. Je tiens beaucoup trop et je respecte beaucoup trop mes cartes pour les jeter. Ah bah oui. Hein. Hop, et de 2, merci. Allez, plus que 7. Allez, allez, on y croit. Mais oui. Bon, pour le moment, tout est cohérent. Hein. Tout est cohérent. Puis les cartes ne mentent pas. Les cartes sont toujours dans le juste. Après, les cartes ont une signification, hein, bien sûr. Il faut respecter, c'est évident. Mais l'interprétation générale d'un tirage peut varier. Alors, peut-être pas non plus, c'est peut-être pas grand écart non plus, mais ça peut varier donc d'un voyant à un autre, sans faire le grand écart comme je disais, hein, bien sûr. Mais parfois, on va dire les choses différemment, on va lire les choses différemment. Voilà, c'est pas une part, c'est pas... Bon, après, si vous tombez sur des gens qui vous disent avec exactement le même tirage, des choses tout à fait opposées, qui n'ont rien à voir avec la choucroute, ouais, c'est qu'il y en a un qui n'a pas bon. Hop, ça va pas être pratique là du coup comme ça. Bah, on va trouver, on va s'arranger, on va y arriver. Allez, toi tu voulais venir, j'ai bien compris, bah toi aussi, allez hop, moi je prends, c'est vite, pas vite comme ça. Ah bah oui, ah bah voilà, j'en voulais 2, c'est parfait, hop, et puis hop, celle-ci elle s'est mise toute seule, c'est parfait, merci beaucoup, donc on avance. Aïe. Alors, donc, sur la science, nous avons... Ah, d'accord, il y a de la jalousie par rapport à une situation. Voilà, on vous a acheté le mauvais oeil, non, 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 ça, moi je parle pas de ça, j'aime pas ça, je suis pas dans ce truc-là. Ah, alors ça parle d'amour, hein, c'est quelque chose, on est dans le sentimental là, puisqu'on nous parle d'un ex-partenaire. D'accord. L'être aimé, bon voilà, on retombe dessus, hein, donc on est bien vraiment dans le sentimental là. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, cette année, bien, bien, bien. Bon. Ah oui, il y a une période de stagnation sur l'oméga. L'oméga, donc, ça représente la fin. La fin de quelque chose, ben en fait, non, c'est une période de stagnation. Voilà. Bon, tout est très cohérent. Hop, pour le moment, en tout cas, on est tous parfaitement d'accord. Hop, pourquoi toi tu gigotes? Déjà que c'est pas simple. Alors, mais il me manque une carte là, non? Elle va où celle-ci? Ah, hein? Ah oui, elle va là. J'ai l'impression qu'il me manque une carte. Bon. Alors, hop, donc je vais là. Tac, tac, sur le sacrifice, j'ai un ralentissement. Oui, bah, période de stagnation, ralentissement. Alors peut-être, oui, c'est ce que je disais, vous êtes quelqu'un qui aime, vous savez, qui est... Vous devez sacrifier... Ah,
Ouais, non, vous devez mettre fin à cette période de stagnation. Peut-être. Je sais pas. On va voir la suite. Il faut accepter. Il faut accepter ce sacrifice. Il faut accepter la jalousie de votre... Ah, ce serait votre ex-partenaire qui serait jaloux de celui que vous aimez aujourd'hui. C'est peut-être ça. Hein. Et voilà, la jalousie. Je suis désolée, hein, je fais comme je peux. Je fais vraiment... je fais pas ça pour vous embêter, hein, le fait de bouger mes cartes tout le temps, là. Est-ce que du coup, le fait de la jalousie de votre ex-partenaire va engendrer des complications, des problèmes avec... Ouais, l'être aimé va s'en aller. Peut-être que c'est ça, on va voir après. Hein. Là, vous avez le retour, mais vous avez besoin d'un ancrage. Vous avez besoin de vraiment... allez, on met les 2 pieds bien à plat sur le sol. On écarte un tout petit peu les jambes, enfin les pieds. Voilà, plutôt, voilà, on se met, au lieu d'être comme ça ou comme ça, on est comme ça. Donc ça donne ça, normalement, ça c'est mes pieds, normalement. Imaginez que ça c'est mes pieds, hop, comme ça. Et voilà, et ressentez bien tout. Ouais, la croisée des chemins, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que vous allez probablement devoir faire un choix. Peut-être le doute, on était là. Alors, vous allez devoir faire un travail sur le pardon. Vous allez devoir faire un travail sur le pardon. Ou peut-être que c'est une situation qui se passe à votre travail. Donc, je vais tout reprendre. Ou bien, il y a quelqu'un qui est dans le mental, qui est en colère, qui vous envoie de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, ou qui est simplement jaloux. On nous parle de votre ex-partenaire qui, semblerait-il, vous a envoyé un courrier, ou en tout cas un document écrit, peut-être un mail ou quelque chose, parce que vous êtes la personne qu'il ou qu'elle aime, mais que vous avez déserté, donc que vous auriez quitté probablement, et vous êtes resté dans le silence, ça l'énerve beaucoup. Ça se déroule cette année, donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo et les 12 mois à venir. Voilà. On demande à cette personne, à votre ex-partenaire, en tout cas vous, ce que vous souhaiteriez, c'est qu'il mette fin à cette période où lui, il est ancré dans ses énergies négatives. Vous souhaiteriez également qu'il fasse le sacrifice de l'amour qu'il vous porte. Il va devoir jouer de patience pour accepter l'isolement dans lequel il ou elle se trouve. Votre ex-partenaire, hein, toujours. Il ou elle a besoin de retourner aux sources et d'arrêter de penser au passé. On est exactement dans cette lignée-là. Hein. Faut arrêter, il faudrait qu'il se centralise sur le futur. Mais en tout cas, qu'il arrête de penser au passé. D'autant plus que il va y avoir de nouvelles choses qui vont se dérouler pour lui ou elle. Et que c'est une bénédiction. Le fait qu'il ou elle réussisse à mettre fin à cette colère, à cette jalousie, ça va l'aider à pouvoir aller de l'avant. Ça va être une bénédiction. Et à partir de là, il ou elle pourra travailler, ou vous-même d'ailleurs, vous pourrez peut-être probablement travailler sur le pardon que vous pourrez lui accorder. Deuxième lecture, vous êtes jaloux, jalouse ou en colère. Donc vous n'êtes plus dans le cœur, hein, mais vous êtes vraiment dans le mental, vis-à-vis de votre ex-partenaire que vous aimez toujours. Vous lui auriez peut-être envoyé un document écrit, ou en tout cas peut-être un SMS ou je ne sais pas, mais il vous ignore, il reste dans le silence. Ça se passe toujours dans l'année en cours à partir du moment où vous regardez cette vidéo, en tout cas dans les 12 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. On vous demande de mettre fin à cette période de colère suite au silence de l'individu, de l'être que vous aimez, de sacrifier cet amour qui visiblement est à sens unique, de prendre patience et d'accepter le fait que votre amour ne soit pas, il n'y ait pas de retour par rapport à ça, d'arrêter de penser au passé et de justement au contraire d'aller de l'avant,
de retourner aux sources, quoi, à la source, de penser à des choses positives et de vous ouvrir à ce qui peut se présenter à vous, eh bien les choses se présenteront à vous, et oui, et vous allez le voir comme une bénédiction, et à partir de là, vous allez pouvoir travailler sur le pardon, c'est-à-dire que vous pourrez demander pardon à la personne à qui peut-être vous avez fait du mal, du fait de votre jalousie, etc., de votre colère ou je ne sais quoi. Peut-être que vous demanderez pardon, et peut-être même qu'éventuellement, la personne à qui vous avez fait du mal, de par votre jalousie, votre colère, etc., votre insistance en tout cas, peut-être qu'elle vous demandera pardon. Peut-être que ça se déroule au travail. Peut-être pas. Là, c'est à vous de me le dire. Voilà, donc j'ai essayé de parler lentement, de plus posément. Voilà pour cette guidance, ce tirage intemporel. Dites-moi si ce type de tirage vous plaît, si ce format vous plaît. Si oui, dites-le moi en commentaire, laissez-moi un pouce bleu, enfin un pouce là, je sais pas comment on dit, un pouce. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification pour les publications à venir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.